podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés de Z sur 7. Nous sommes le samedi 11 octobre. Je suis Marion Boxo et avec mon invité Philippe Evrard, nous discutons des renouvelables qui explosent en bourse malgré le scepticisme de Donald Trump à ce sujet. On verra pourquoi. Et sans plus tarder, on ouvre ce Trends des marchés. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note négative. La tendance s'est nettement détériorée en fin de séance après de nouvelles menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à la Chine. Une annonce qui a ravivé les tensions commerciales et freiné l'appétit pour le risque sur les marchés. Sur Euronext Bruxelles, Elia a profité de son profil défensif. Hors indice, Nixoa a confirmé son rebond hebdomadaire. Le secteur industriel a par contre souffert de nouvelles tensions commerciales, à l'image d'Azelis et d'Aperam. Et pour aller plus loin dans l'analyse de ces résultats boursiers, Philippe Evrard est avec moi en plateau. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Marion. Alors, constat étonnant, on connaît le climato-sceptique Donald Trump, il l'a tant répété et pourtant... En bourse, l'énergie renouvelable cartonne, Philippe. Oui, c'est assez contre-intuitif. Donc, comme vous l'avez dit, Donald Trump est un chantre du climato-scepticisme. Donc, il le met dans sa politique. Il a supprimé beaucoup d'aides fiscales, notamment pour les entreprises. Il a mis fin à beaucoup de projets, notamment éoliens offshore. Et par contre, vous avez les entreprises aux États-Unis, entreprises liées au secteur des énergies renouvelables, qui cartonnent. J'ai apporté un graphique qui vous montre l'évolution du Standard & Poor's depuis le début de l'année. On est à, grosso modo, plus 15%. Et quand vous prenez un indice, ici j'ai pris le FTSE énergie alternative aux États-Unis, il fait 3 fois mieux. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et quand vous regardez au niveau des entreprises, First Solar, qui est le champion américain du photovoltaïque, fait plus 40%. Vous avez Solar Edge Technology qui limite plutôt les flux, qui optimise plutôt les flux énergétiques. Lui fait 280%. Et alors Bloom Energy, qui est une entreprise spécialisée dans les piles à combustible, a vu son cours de bourse sur cette période faire x3. Est-ce que ces performances sont liées à l'effet d'aubaine qu'on remarque de manière plus générale sur les principaux indices mondiaux ? Alors, c'est clair que ça joue, effectivement. Vous avez beaucoup d'indices qui ont battu leur plus haut pendant toute cette année. Donc, le Standard & Poor's l'a battu 30-35 fois. Je n'ai pas les chiffres en tête. Donc, effectivement, il y a un effet d'aubaine qui s'installe. Par contre, les marchés deviennent très chers, peut-être même un peu trop chers. C'est le cas notamment pour les Magnificent Seven. Et donc, les investisseurs se tournent vers d'autres secteurs, d'autres régions. C'est ce qu'on voit vers l'Europe, vers les pays émergents, vers le secteur des soins de santé, par exemple. Et le secteur, évidemment, aussi des énergies renouvelables qui en profitent. Autre élément, c'est la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui profite à toutes les entreprises qui consomment énormément de liquidités, ce qui est le cas pour bon nombre d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, dont notamment les éoliens. On sait que pour faire un projet éolien, il vous faut 4-5 ans et beaucoup de liquidités. Ce coût de l'argent qui diminue, c'est vraiment un effet d'aubaine. Et alors, on remarque également que dans tous les fonds liés à l'énergie alternative aux États-Unis, qui a enfin maintenant un retour des capitaux vers ces fonds. Pendant 25 mois consécutifs, on a vu des sorties, donc des investisseurs qui quittaient ce milieu-là, puis maintenant, en fait, ils y retournent, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et justement, pour envisager finalement une poursuite positive de ces secteurs du renouvelable, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui sont plus structurelles et qui pourraient en faire profiter ? Mais oui, en fait, c'est le cas pour bon nombre d'entreprises du renouvelable. Quand vous analysez vraiment les fondamentaux, donc ce qui fait la valeur intrinsèque de l'entreprise, quand on regarde sa valorisation boursière, il y a un écart qui est des fois exagéré, un écart évidemment plutôt à la baisse. Donc il y a tout un effet de rattrapage qui est en train de s'installer parce que les fondamentaux sont bons. Autre élément qui joue, on en parle beaucoup et Hamid en aura parlé, c'est l'intelligence artificielle. On sait qu'il y a des paquets de dollars qui sont sur la table, soit pour acheter des parts d'entreprise, soit pour développer des data centers. Un data center consomme énormément d'énergie. Et quelle est l'énergie qui peut être la plus facilement
installée et qui est la meilleure marché, c'est l'énergie renouvelable. C'est le cas notamment pour Bloom Energy. C'est une des raisons qui fait que cette entreprise a vu son cours de bourse fait x3. Et alors, dernier élément, c'est aussi assez paradoxal, mais c'est Trump. Trump, via sa politique plutôt isolationniste, vous en avez parlé également par rapport à la guerre douanière vis-à-vis de la Chine, eh bien, ça joue en faveur de ces entreprises. Là, ici, c'est First Solar qui arrive enfin à se faire une place par rapport aux mastodontes chinois. On sait que la Chine détient 80% de la chaîne de valeur du photovoltaïque. First Solar produit aux États-Unis, consomme américain, etc. et bénéficie un peu de cette aubaine trumpienne, si on peut parler ainsi. Et donc, en fait, on voit que en conclusion, que ce marché du renouvelable aux États-Unis est passé d'un modèle hyper subsidié à un modèle qui n'a plus besoin de subsides et qui, en fait, maintenant est vraiment tiré par la demande. Donc, c'est un marché qui trouve vraiment une forme de maturité, une forme de résilience. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Evrard, pour votre analyse de cette tendance sur les marchés. Merci à très bientôt dans ce studio. Et voilà, c'est la fin de ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau condensé de l'actualité économique. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.